partir de Microsoft Azure DevOps et du repository que vous avez créé, nous allons faire un build. Autrement dit, nous allons réaliser sur Azure DevOps un build. La même chose que lorsque vous êtes dans votre projet local, générer la solution, qui en fait prépare les fichiers à être exécutés. La génération a réussi, build, une réussite. Nous allons faire exactement la même chose sur Azure DevOps. Dans Azure DevOps, dans Repos, assurez-vous de choisir le repo qui contient Café Urbania API. Dans mon cas, c'est celui-ci. Setup Build. En faisant Setup Build, nous allons créer un fichier de type YAML qui va contenir les instructions pour procéder à la génération du code, le build. Et un fichier va s'ajouter ici dans le repo de type YAML. Si vous retournez dans votre application dans Visual Studio, il est possible que ça vous demande de faire une synchronisation car un fichier a été ajouté ici dans votre repo. Setup Build, c'est une application ASP.NET. Voici le contenu du fichier YAML. On voit d'abord le fichier azurepipelines.yaml. La première instruction enclenche le déploiement en continu. Si vous faites des changements à partir de Visual Studio Enterprise et que vous poussez les changements sur Azure DevOps, le code suivant va être redéclenché pour publier sur Azure Portail, donc mis en production. Différentes informations se trouvent dans le fichier YAML. Entre autres, on note ici des étapes composées de tâches. Save and Run. Un commit va être fait dans le repo. Save and Run. Vous pouvez suivre l'évolution du build en cliquant sur la job. Et un problème survient à propos du parallélisme. Plusieurs tâches doivent être effectuées en parallèle. Il faut donc autoriser plusieurs tâches en parallèle. Je clique sur Azure Pipeline, je m'en vais dans Parallel Jobs, je m'en vais dans Change, Setup Build, et en passant, c'est ce qui coûte le plus cher sur Azure. Votre abonnement par défaut est sélectionné, évidemment. Save. Si je laisse 5, le bouton Save en bas n'est pas accessible. Je vais mettre 6. Save. Afin de m'assurer que c'est bien en vigueur, je vais aller dans le volet de gauche, je vais descendre. Je vais juste cliquer sur Deployment Pool et je vais recliquer sur Parallel Jobs. Le changement a été fait. Je reviens dans mon projet, je clique sur l'entête, je clique sur mon projet, je reviens dans Pipeline. À la fin, les 3 petits points de suite, Run Pipeline. Il est possible que le build issue, car ça prend un certain temps avant que les paramètres du parallélisme s'appliquent. On va y aller quand même. Run. Clique sur la job. J'attends qu'un agent se libère. Ça semble être enclenché. Les étapes se réalisent les unes à la suite des autres et ça devrait en fait donner un succès. Le tout s'est déroulé avec un succès. On voit le crochet vert complètement en haut ici. Et on peut aller vérifier dans chacune des étapes le traitement qui a été effectué. VS Build. On a des avertissements ici qu'on apercevait aussi localement. On peut les laisser là. On descend. Il y a 28 avertissements, 0 erreur, tout est parfait. Et si on regarde et à la ligne suivante, le build a été déposé dans un zip dans le classeur suivant, D2.A1A. Très significatif. Si je retourne dans les pipelines, le build a été un succès.